incohérences juridiques. Il m'a semblé super essentiel de faire une capsule pour parler de tout ce qui touche les domaines administratifs et juridiques. Si vous avez été victime d'un conjoint ou conjointe pervers narcissique, vous n'êtes pas sans savoir que les victimes ne sont pas perçues en tant que telles et que les différentes démarches sont lourdes et excessivement lentes. Même si les différentes situations que nous connaissons diffèrent entre elles, vous serez d'accord avec moi quand j'affirme que le pervers narcissique continue de nous manipuler en se servant d'intermédiaires, comme les avocats, les juges, les policiers, nos enfants, etc. Je vous rassure, ces professionnels, policiers, avocats, juges, etc., commencent à être formés pour pouvoir faire face à ces handicapés du cœur. Cependant, les lois ne prennent malheureusement pas nos cas de figure en compte, et nos situations difficiles relèvent bien trop souvent de cas particuliers, exceptionnels, quand je me le suis fréquemment entendu dire. Il persiste donc des incohérences et de trop nombreux vides juridiques. Je vais vous annoncer brièvement ma situation. J'insiste sur le fait que je ne le fais pas pour me plaindre, mais pour que vous compreniez que nous passons tous par ce chemin épineux. Ensuite, je tenterai de vous expliquer comment j'ai su faire face à ces situations douloureuses et comment j'ai réussi à renverser la situation en ma faveur. Je ne me suis pas encore sortie de ce cercle infernal, mais j'ai stoppé l'impact que cela avait sur moi. En 2014, le procureur du roi a décidé, un soir dramatique, que mon mari, pervers narcissique, ne pouvait plus approcher du domicile familial. Par conséquent, il ne pouvait plus nous approcher du tout. J'avais déjà commencé une procédure de divorce avant ce drame, mais je vous avoue que je pensais que cette procédure aurait calmé ses comportements destructeurs à notre rencontre. Je m'étais trompée car ce fut plutôt l'inverse qui se produisit. Aujourd'hui, je peux enfin comprendre que voyant que sa proie commençait à lui échapper, il ne pouvait plus du tout garder son masque ni retenir ses pulsions morbides. Soit, après cela, il y a eu des tas de démarches administratives à effectuer. Lui s'était mis en maladie, s'était réfugié chez ma mère pervers narcissique que j'avais fouillée à 18 ans. Il ne s'occupait de rien, ne se présentait pas au tribunal, ni chez le notaire. J'ai tenu 2 ans, puis voyant que cela pouvait durer des décennies et m'empêcher de refaire un jour ma vie, j'ai demandé à la banque un sursis. Cependant, pour avoir le droit de trouver un arrangement, je devais passer par le service médiation. Ce dernier me disait qu'il prendrait mon dossier en compte lorsque je serais en défaut de paiement. J'ai donc logiquement cessé mes remboursements pour qu'on m'entende, que je puisse entrer dans ce service médiation et qu'on trouve ensemble une solution. Malheureusement, excepté la réception de recommandés m'ordonnant de me mettre en ordre de paiement et m'informant des intérêts supplémentaires liés à mes retards, personne du service médiation ne me contactait. J'avais pourtant fait des tas de démarches par téléphone et par courrier. 6 mois plus tard, je reçus enfin un appel téléphonique d'une personne qui se disait étonnée de ne rien avoir dans le dossier, excepté mon dernier courrier. Il a fait les calculs et je ne pouvais pas racheter mon prêt seul, car je n'avais pas la capacité pour le rembourser. J'avais quand même démontré que je l'avais remboursé seule depuis 2 ans. Mais voilà, afin d'éviter la saisie, je devais impérativement mettre la maison en vente. Je l'ai fait récemment tout en sachant très bien que cela serait inutile. Pourquoi? Et parce que je ne peux vendre notre maison seule. Il faudra la signature de monsieur lorsqu'un acheteur potentiel se présentera pour la signature d'un compromis de vente. J'ai contacté plusieurs fois le notaire responsable de notre liquidation matrimoniale en procédure judiciaire et même la chambre des notaires afin qu'on trouve une solution. Je ne comprenais pas pourquoi il était impossible de mandater quelqu'un pour veiller aux intérêts de monsieur et signer à sa place afin de débloquer une situation qui pourrait perdurer. Mais rien à faire. Notre liquidation matrimoniale est au point mort car il ne se présente pas aux convocations. Son avocat a aussi abandonné car il n'était pas payé. Je ne peux prétendre aux arriérés de pension alimentaire pour mes 4 enfants car mon ex-mari a disparu. Eh oui. Comment, en 2016, pouvons-nous perdre la trace de quelqu'un en Europe? Alors, il aurait fallu le poursuivre pendant les 2 ans et demi où il était chez ma mère, non? Je ne peux pas non plus avoir une avance pour les pensions alimentaires, car comme monsieur n'a plus d'adresse, on ne pourra pas aller prélever les sommes avancées par l'institution en question sur ses revenus. Alors vous voyez que même les services qui ont été mis en place pour aider les victimes de ce type d'individus sont démunis dans ce genre de situation.
Après, il y a eu les impôts. Je devais normalement retoucher 2300 € car j'étais indépendante et j'avais 4 enfants à charge. Mon comptable avait établi une fiche de renseignement pour moi seule puisque monsieur n'était plus là. Cependant, quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai reçu les impôts à repayer. Ils avaient cumulé toutes ces indemnités de maladie du Luxembourg ainsi que ces congés payés avec mes maigres revenus. Ne le trouvant pas à l'adresse mentionnée sur sa déclaration fiscale, c'est chez moi qu'ils ont envoyé le courrier et à mon nom. Donc c'est moi qui dois payer des impôts sur des revenus que je n'ai pas eus, sur des revenus que mon ex-mari PN a reçus. Récapitulons, je me retrouve seule avec 4 enfants du jour au lendemain. Je dois retrouver un second travail en soirée afin de pouvoir nous nourrir. Je suis dispensée des cotisations sociales car on juge à raison que je me situe dans une situation de besoin. Je paye toutes les charges et je n'ai aucune dette durant 2 ans en joignant tant bien que mal les deux bouts. Et je vous avoue en passant que cela a été de la survie. Le huissier ne peut récupérer les arriérés de sommes dues chez mon ex-mari car il n'est plus inscrit au registre national et s'est volatilisé. Je dois payer des impôts sur des sommes que je n'ai pas eues. Je ne peux retoucher ni avoir des avances de contribution alimentaire. Je ne peux pas vendre ma maison car il faut la signature de mon ex-mari. Et comme je suis menacée de saisie sur mon salaire, j'ai arrêté de travailler. Voilà. Tout cela est injuste, me direz-vous, et je suis certaine que vous vivez le même genre de situation. J'ai pleuré des nuits entières. J'ai touché le fond car je ne comprenais pas pourquoi personne ne pouvait nous aider. J'ai passé des heures au téléphone, écrit des tas de courriers, fait une vidéo vue par 7000 personnes. J'ai contacté les médias, mais rien. On ne peut pas parler trop des injustices ou des incohérences judiciaires. Mais moi, je ne veux plus me taire. Il est trop tard pour moi, mais il existera malheureusement encore des tas de victimes qui connaissent ou connaîtront ces situations absurdes. Il est temps que les lois changent. Il est temps que ce genre d'individu arrête de manipuler tout le monde impunément. Je ne sais pas si cela peut vous consoler, mais je préfère ma situation à celle de mon pervers narcissique. Il est caché quelque part, sans sécurité sociale, sans travail, sans aide sociale, sans même pouvoir prendre un abonnement GSM, peut-être de peur qu'on retrouve sa trace, bien que, apparemment, tout le monde s'en fiche. Mais ce n'est pas une vie. Cela dit en passant, il doit avoir remis le grappin sur une autre proie, car seul il ne pourrait pas s'en sortir. J'ai beaucoup de peine pour cette personne et j'espère de tout mon cœur qu'elle n'a pas d'enfant et qu'elle ouvrira les yeux bien plus rapidement que moi. Quoi qu'il en soit, je suis peut-être aujourd'hui endettée, sans boulot, et j'attends le jour prochain où on me saisira bien et maison. Mais la flamme au fond de mon cœur, la flamme qui brille au fond de moi davantage chaque jour, personne, jamais, personne ne pourra l'éteindre. Quand je me suis rendu compte que je ne pouvais plus lutter contre les différentes institutions et que les lois ne protégeaient pas les victimes dans ma situation, j'ai découvert la notion du lâcher-prise. Je vous ai dit plusieurs fois que je ne croyais pas au hasard. Eh bien, j'ai lâché prise et j'ai arrêté de dépenser mon énergie pour des choses que je ne pouvais pas contrôler. J'ai changé ma façon de voir les choses et j'ai regardé comment je pouvais profiter de manière positive de ma situation, que je croyais à l'époque inextricable. Je signe mes recommandés, je les lis en diagonale et puis je les jette. Ben oui, à quoi ça sert de m'énerver? Je sais que je suis en retard de paiement pour la maison. Mais je ne peux pas me désolidariser de mon ex-mari, malgré que je suis divorcée, car on me dit que je ne serai pas remboursée seule, alors que je l'ai fait pendant 2 ans. Qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. J'ai écrit au ministère des Finances en redécrivant calmement les faits. Je leur ai dit que je ne payerais pas des impôts sur les revenus d'une autre personne. En plus, il y a une ordonnance du juge comme quoi il devait quitter les lieux. Donc des preuves, il y en a qui n'habitaient plus avec nous. Qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Je n'aurai jamais les sommes que mon ex-mari nous doit, ni les arriérés des contributions alimentaires, alors qu'un service en Belgique, le SICAL, a été mis en place pour les familles dans mon cas. Mais tant pis. Je ne peux rien changer à cela. On me menace de saisir ma maison? Eh ben oui. Mon patrimoine? Tant pis. Je n'ai plus peur de rien ni de personne.
Je m'efforce de mettre un maximum d'amour dans ma vie et cette nouvelle façon de procéder fonctionne. Je n'éprouve aucune colère envers mon pervers narcissique car j'ai pris conscience que sans tout ça, je ne serais pas devenue ce que je suis aujourd'hui. Je n'aurais pas appris qu'il y a quelque chose après la mort, que nous avons une mission à accomplir ici-bas, et je n'aurais jamais compris non plus le sens de notre réincarnation. J'ai aussi dit à mon avocate que je lui faisais confiance et qu'elle continue de traiter mes dossiers comme elle le pouvait, car elle aussi, elle ne sait plus très bien comment s'y prendre. C'est une avocate prodéo, donc je n'ai plus rien à perdre. Depuis plusieurs semaines, je n'ai plus aucune nouvelle d'elle, et c'est tant mieux. J'ai la nette conviction qu'à la saisie de notre maison, tout le monde se servira, et moi je partirai afin de ne plus être importunée. Je serai sans un sou, mais libre, tellement libre, et mon pervers narcissique ne pourra plus jamais m'atteindre par l'intermédiaire des lois. Nous n'avons plus eu de ces nouvelles depuis bientôt 3 ans, et je pense qu'il ne reviendra plus. Alors, comment est-ce que je retourne la situation à mon avantage? J'ai arrêté de travailler puisqu'on me menace de saisie sur salaire. Je profite donc des allocations de chômage pour entreprendre une formation que je n'ai jamais eu le temps de faire auparavant. Je peux aussi profiter d'être présente auprès de ma petite dernière. Je me repose et je reprends des forces car j'ai travaillé comme une acharnée pendant 26 ans et j'ai élevé 4 enfants quasiment seule. Je planifie de nouveaux projets. Je suis logée gratuitement puisque je ne paye plus ma maison. Je ne veux plus payer pour un autre et je ne peux pas la racheter seule. Et je fais encore d'autres choses pour améliorer mon quotidien et me donner les chances de me reconstruire un avenir serein. On pourrait dire que je suis en transition, comme la chenille dans sa chrysalide avant de prendre son envol comme papillon. Je reste dans la maison avec les enfants jusqu'à ce qu'on nous mette dehors. Et en attendant, je mets de l'argent de côté. Je sais que je n'aurai pas de dette car notre maison vaut bien plus que ce que nous avons encore à rembourser à la banque. S'ils veulent la saisir et en récupérer un maximum, qu'ils fassent les démarches rapidement, ce n'est plus mon problème mais le leur. Il est vrai que je vais perdre tout mon patrimoine, tout ce que nous avions créé durant 25 ans, mais je veux changer de vie, d'endroit et de travail. Alors n'est-ce pas ici et maintenant une super bonne opportunité? Vous savez, il m'a fallu du temps pour renverser une situation catastrophique en une situation pleine d'espoir. Ça n'a pas été simple de changer mes pensées, mes croyances, mes mauvaises habitudes qui me poussaient à combattre et à m'acharner sur des choses contre lesquelles je n'avais pas de pouvoir. Le lâcher-prise m'a sauvé la vie. C'est comme si je recommençais une nouvelle vie. Je vais pouvoir démarrer bientôt un nouveau travail que j'adore, choisir de vivre dans le sud où il y a davantage de soleil, refaire de nouveaux amis, n'est-ce pas merveilleux? Et ne dites pas qu'il faut de l'argent, que cela n'est pas possible avec des enfants. Si cela est possible, il suffit de vouloir enfin croire que vous pouvez accéder à vos rêves. Personne, sinon vous-même, ne peut vous empêcher d'y arriver. Quoi qu'il en soit, restons positifs et gardons confiance dans l'avenir, car si notre justice possède encore pas mal de vides juridiques, je reste persuadée qu'il y a une justice divine qui saura faire les comptes le moment venu. Votre défi du jour? Lâchez prise. Répondez rapidement au courrier quelconque en étant respectueux mais ferme quant à vos décisions. Demandez à votre avocat de gérer votre situation le plus souvent possible seul. Dites-lui que vous devez vous reconstruire et prendre du recul. Présentez-vous au tribunal et puis faites quelque chose qui vous fait plaisir juste après pour chasser ces mauvais moments. Et puis essayez de vous faire accompagner par un ami ou une amie fidèle. Détachez-vous au maximum de ces situations juridiques. Cela traînera des années, mais n'ayez plus peur de laisser tous vos biens pour partir vous reconstruire ailleurs. Prenez votre situation catastrophique comme l'opportunité pour tout recommencer. C'est le moment de faire ressurgir vos rêves enfouis trop longtemps et trop profondément. Rien n'est trop fou, ne vous mettez aucune limite. La vie est belle.
Allumez de suite un feu, même avec les épines qui vous déchirent. Allez, je compte sur vous. À bientôt. Ciao, ciao.